Bonjour. Comme vous voyez, aujourd'hui je suis avec un bâton. Donc ce cours s'intéresse et s'adresse à ceux qui ont déjà fait un peu de bâton, mais c'est pas non plus une grande série de bâtons, c'est plutôt un qigong de bâton qu'on va faire. C'est surtout pour mobiliser le parti de nos épaules qui sont directement liées à nos poumons. Et dans le bâton, on mobilise beaucoup. Donc, si vous avez envie, vous mettez sur pause, vous allez chercher un manche à balai, ou si vous possédez un bâton, tant mieux. Mais toute chose qui ressemble à un bâton pourrait faire l'affaire. Alors, je vais démarrer avec une salut de bâton que certains connaissent, et pardon pour eux, parce que je vais le prendre pour ceux qui ne le connaissent pas. Alors le salut de bâton, j'ai le bâton dans ma main droite, je vous tournerai le dos, je le ferai une fois de dos tout à l'heure, peut-être c'est plus simple pour certains. Donc, le ciel, la terre, salutations à la pratique, salutations à l'instrument du pratique, ouvrir le lieu de pratique, et salut aux pratiquants. Et retour au plan. Donc, il y a cette notion que le bâton, c'est pas quelque chose sur laquelle je me cramponne. Je laisse le bâton glisser entre mes mains et ça me permet de changer d'un côté ou de l'autre. Je peux avoir aussi des moments où, si je veux, il peut tourner. Donc, c'est pas le propos aujourd'hui, mais c'est juste pour savoir que quand vous voyez quelque chose, c'est moins mystique que ce que ça a l'air. Je vais vous faire le salut de dos et puis on refera encore une fois de face. Le ciel, la terre, la pratique, l'instrument de pratique. Je garde le bâton dans la main droite, je descends, puis je ouvre le lieu de pratique. Et moi je vais saluer les arbres et les oiseaux et revenir. Voilà. Une dernière fois. Le ciel, la terre, pratique, l'instrument, le lieu, et les pratiquants, donc vous, et retour au clan. Voilà pour le salut. On va démarrer maintenant le qigong. Donc si tout a été compliqué dans le salut, ça sera autant plus simple dans le qigong. On va prendre le bâton à la largeur de près de nos épaules pour l'instant et on va inspirer, grandir. On va laisser glisser les mains jusqu'aux extrémités. C'est pour pouvoir permettre de passer le bâton derrière. Pour ceux qui ont un peu de mal, si vous avez mal à l'épaule, de toute façon je ne vous conseille pas forcément de le faire. Ou en tout cas si vous le faites avec tranquillité. Le bâton là, elle va tomber sur l'endroit que vous avez l'habitude de tapoter. Donc quand elle descend le bâton dans le dos, c'est comme si je lui laisse tapoter un petit instant sur ça. Encore une fois.
on la laisse derrière nous, ça fait une ouverture dans les bras, une vrille dans les bras, qui est toujours liée à nos poumons. C'est le méridien du poumon quand on étire, quand on fait ça. Et on va bouger en surveillant le genou. Donc c'est le bassin qui bouge, mais ce n'est pas le genou qui fait du twist. Voilà. On va bouger. Et on va bouger un côté, l'autre côté, comme si on tournait un petit peu en oblique. Et on va masser ce point avec lequel on a contact dans le dos, comme si on pagaillait. On pagaille là, on avance. En même temps, c'est pour vider. Et puis, on recule, on pagaille en reculant. Et c'est toujours avec l'idée que le bâton glisse sur mon dos et que ça me masse. Puis on va équilibrer un côté de l'autre côté. On monte le bâton au deuxième point que vous connaissez très bien dans le dos. Le point qui est lié au centre du cœur, qui est le point du destin ou le point de l'homme, c'est comme on veut. Et donc on a le bâton qui est là-dessus maintenant. Et comme tout à l'heure, on démarre des petits mouvements de chaque côté. On continue en oblique. On pagaille. On avance dans le bateau. On recule. Et on équilibre. Puis on monte à la porte du ciel, toujours la même porte que vous connaissez avec les tapotages, et on va bouger. On va aller en oblique. On va avancer. On va reculer. On va équilibrer. Puis on prend le bâton et on le place sur notre tête. Alors on va chercher un petit peu, c'est juste pour sentir qu'à un moment donné, le bâton elle trouve un endroit où il est en équilibre. Et on étire. En haut, juste parallèle au ciel, parallèle à la terre. Et après, oblique. Et un grand inspire et un grand expire. Encore. Inspire. Expire. On prend le bâton aux extrémités. On va avancer. En même temps, on souffle. Et puis on recule et on inspire. Et on va on raccourcit un peu, on avance, on recule, et on serre, et là c'est les poignets qui vont bouger, ne force pas. Ok. Puis on prend un point du bâton,
On le place devant le dentien. Sur une inspire, on grandit. Et on change de côté. Grandir, inspire. Inspire. Et inspire. On reprend le bâton, cette fois-ci les paumes au ciel. De nouveau, on vide. On remplit. Plus court, vider. Remplir. Et juste le poignet qui tourne. Ok, puis on glisse de nouveau de chaque côté. Et on va garder les genoux au bon endroit, garder le bassin au bon endroit. C'est avec la taille qu'on tourne. On va les tourner, puis regarder la main vers le haut. Mais garder l'axe dans le corps et on revient. Inspire. On revient. On va mettre le bâton dans le dos. Et cette fois-ci, on va regarder le sol. Ok. Alors, on prend la largeur des épaules. On va enrouler les doigts. On enroule les doigts. On enroule les doigts et les mains. On enroule les doigts, les mains et les poignets. Les doigts, les mains, les poignets et les coudes. Comme si on passait par-dessus le bâton. Pour l'instant, c'est que les coudes. Et puis, on va enrouler jusqu'à enrouler les épaules. Et c'est là où c'est presque comme si les épaules passent par-dessus. Puis, on va partir un petit peu dans l'autre sens. Comme si les coudes passent dessous et dessus. On a les deux mouvements. Un comme ça et un comme ça. Cherchez à sentir l'étirement un peu sur les poignets, sur les coudes et quand même aussi un peu sur les épaules. Et on va lâcher devant avec un souffle. Et on va aller jusqu'au ciel. Étirer, 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 grandir. Et on va de nouveau parallèle, juste les épaules, puis les épaules et la torse, puis les épaules et la torse et le bassin. Et on étire de nouveau, on pousse vers le ciel, on grandit. On tourne les mains, paume au ciel, on enroule les doigts. On enroule les doigts et les mains, les doigts, les mains et les poignets, les doigts, les mains, les poignets, les coudes, et les doigts, les mains, les poignets, les coudes et les épaules. Et on va lâcher devant. Et le dernier vers la terre. Laissez l'énergie descendre, sentir un bref instant. Et pour finir, je vous propose de nouveau éloigner les mains. Inspire devant, expire derrière. Le grand sphère pour les épaules.
Et on va aller dans l'autre côté. Le ciel, la terre, le pratique, l'instrument, le lieu, les pratiquants. Il n'y en a pas beaucoup chez moi, ni à vous. Merci, retour au clan. Merci d'avoir essayé ça avec moi, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt, à une prochaine fois. Merci.